Le patrimoine de chez moi. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche des brebis égarées. Elles sont peut-être toutes à Concourès, chez Monsieur Morel. Monsieur Morel, Romain Morel, bonjour. Bonjour, enchanté. Alors, qu'est-ce qui se passe à 10h08 chez vous, là, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va voir? Alors aujourd'hui, nous sommes l'automne, c'est-à-dire que les brebis, actuellement, elles se reposent. Elles préparent lentement et sûrement l'arrivée de leurs nouveau-nés qui vont arriver au mois de novembre. Et donc pour l'instant, elles se retapent, elles se reposent et elles se nourrissent à l'herbe de chez nous. Pour l'instant, elles sont encore dans la bergerie parce qu'il est 10h du matin. On a eu nos premières gelées hier matin et ce matin, ce qui fait que on les sort un petit peu avant midi. On va monter vers le cos, manger l'herbe du cos. Ça va pas tarder. Est-ce qu'on peut faire les présentations? Est-ce qu'on peut aller les voir? Est-ce qu'on vous suit? Faites comme si on n'était pas là, on vous suit. Allez, c'est parti. On va aller voir les brebis donc. Dès qu'on va franchir le portail, elles vont forcément se réveiller parce qu'une brebis qu'on vient voir dans son bâtiment, c'est forcément parce qu'on a quelque chose à faire. Et comme les brebis sont énormément portées vers la nourriture, c'est un peu une passion pour elles et un instinct, forcément elles vont se réveiller, elles risquent de faire un peu de bruit, mais c'est comme ça, on est habitué. D'accord, c'est comme ça que vous vous réveillez le matin. Il m'arrive des fois d'entendre leurs cris dans mes rêves parce qu'on vit constamment avec ça. Des brebis qui bêlent, c'est des brebis qui sont vivantes. Mais alors les Morel, donc c'est une histoire d'élevage, d'agriculture depuis combien de temps? Alors, les recherches au niveau des archives ont montré que je suis le 10e de père en fils depuis que le premier Morel a été enregistré comme étant agriculteur ici, sur ce site, sur cette exploitation. Jean Morel, mon aïeul, a été agriculteur ici à partir de 1650. Cela fait 370 ans, si je ne me trompe pas, que les Morel de père en fils élèvent des animaux ici sur ce site et sur cette exploitation. Donc on est entouré de fantômes. On est entouré de fantômes, on est entouré de vieilles pierres, d'histoires à raconter, même si on ne les connaît pas toutes. Forcément, on essaye de s'imaginer en regardant les recoins, les prés, les paysages. D'accord. Allez, on vous suit. Il y a un tracteur qui passe derrière nous. Les enfants qui vont faire la relève. Vous serez paysan, vous aussi? Non, pas moi, mon frère. Son frère. Mais bon, il y a 4 garçons de chez les Morel. Il y en a bien un qui va continuer. Mais qu'est-ce que c'est cette cathédrale de fourrage? Il y en a pour combien de temps? L'hiver sera long. Quand il y a plus de fourrage, qu'est-ce que ça... Voilà. Alors qu'il y ait beaucoup de fourrage dans la grange, c'est pas forcément un signe, on n'est pas superstitieux, mais on est bien obligé de faire des réserves parce qu'on est quand même sur un sol de cosse. On est à 600 mètres d'altitude, les hivers sont parfois rigoureux et puis de toute façon la nourriture à l'extérieur ne suffit pas pendant l'hiver pour les brebis, donc il y a une période d'hivernage. Nous rentrons les brebis environ au mois de décembre, juste après le début de leur lactation. Et jusqu'au mois de mars, ce sera tous les fourrages que nous avons récoltés dans les champs sur la période du mois de juin, tous les fourrages qui vont les nourrir, ainsi que toutes les céréales que nous récoltons sur notre exploitation. Nous sommes en train actuellement au mois d'octobre justement de semer ces céréales que nous moissonnerons en juillet, tout ceci pour subvenir à leurs besoins tout au long de l'hiver, mais aussi du printemps, de l'été, vu que nous leur donnons du foin quasiment toute l'année. Donc elles sont nourries par le cos, elles mangent du cos. Exactement, c'est ce que je dis toujours. Pour moi, un élevage durable, une agriculture durable, c'est une agriculture qui vit avec son environnement. Bon, on vous suit voir les brebis, là, il y en a combien là? Alors là, au premier portail, ce sont la relève, c'est les jeunes, ce sont les agnelles. Alors elles risquent franchement d'essayer de sortir, je vais essayer de les contenir. Alors attention, en direct, Monsieur Morel va essayer de les contenir, il ne se passe rien pour l'instant. Finalement, je crois que vous les impressionnez avec vos micros. Ah oui. Ça, on m'a toujours dit que j'impressionnais les agnelles. En fait, ce sont des animaux qui sont aussi extrêmement curieux, peureux mais curieux, et qui viennent forcément voir ce qui se passe, toujours. C'est craintif, mais c'est extrêmement curieux, méfiant. Et alors on en a combien là? Il y en a toutes ces têtes qui nous regardent. Il y en a une qui voudrait me parler peut-être, non? Non, pas plus. Alors, il y en a à peu près une centaine. Il y en a une centaine qui correspond au renouvellement annuel de notre cheptel. C'est-à-dire que toutes ces agnelles sont issues de nos brebis. Nous gardons toutes nos agnelles.
Et elles ne viennent pas de l'extérieur. Nous assurons notre propre renouvellement. Voilà. Et c'est une race particulière, hein. Ah, c'est la race Lacone. C'est la race Lacone qui est sélectionnée depuis plusieurs générations pour la production de lait en Aveyron et sur le bassin de Roquefort. D'accord. Et alors au total, sinon, si on compte les agnelles et tout le reste, c'est quoi le cheptel? On est à peu près à 450 animaux, c'est-à-dire 100 agnelles et 350 adultes et environ 15 béliers pour la reproduction, vu que forcément en agriculture biologique, tout se fait en reproduction naturelle. Alors Monsieur Morel, l'avenir? Mais justement, nous sommes depuis 2 ans sur un projet qui nous a beaucoup tenu à cœur. C'est-à-dire que nous parlions tout à l'heure que nous pratiquions une agriculture sensible, modeste, humble. Et nous avons décidé, avec ma compagne, de prolonger cette philosophie en créant un atelier de transformation à la ferme pour vendre nos propres produits que nous allons fabriquer à partir du lait de nos brebis, vendre aux particuliers des fromages, des yaourts, produits laitiers, produits frais, etc. en vente directe. Formidable. Et on pourra venir les acheter ici, comme ça je pourrai acheter 8 yaourts chez Morel. Vous en achèterez tant que vous voudrez, il n'y aura pas de problème. Formidable.